Bonjour tout le monde et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui on se retrouve car je m'en vais forger une magnifique et splendide tête de loup. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la forge, j'ai surtout focalisé mon attention sur la coutellerie, parce que c'est l'aspect pratique du métier qui m'intéressait. J'aime vraiment beaucoup l'idée de pouvoir me fabriquer les outils dont j'ai besoin au quotidien. Mais le temps passant, je me suis de plus en plus penché sur l'aspect esthétique de mes créations. En effet, il m'est apparu de plus en plus clairement qu'un outil du quotidien n'a pas comme seule fonction l'utilité propre à son usage, mais joue aussi un rôle dans le paysage de notre vie de tous les jours. Ainsi, un bel objet remplit à la fois sa fonction d'outil, mais contribue aussi à embellir l'endroit dans lequel il se trouve. Il est aussi plus agréable à utiliser lorsqu'il est soigné. C'est cette idée qui est le point de départ de mon envie de me pencher sur la ferronnerie d'art. Je ne veux pas seulement des outils fiables, je veux aussi des outils agréables à utiliser, à voir et à exposer. J'aime l'idée de m'entourer d'objets faits avec soin, pensés à la fois pour leur utilité pratique, mais aussi pour leur esthétique. Ceci étant dit, mon expérience sur ferronnerie se limite aux décapsuleurs et aux têtes de bouc que j'ai forgées et publiées en vidéo il y a quelques semaines. Donc je ne sais globalement pas trop ce que je fais, pour changer. J'ai l'impression que pour chaque porte que j'ouvre, chaque technique que j'apprends, que je raffine, il y a 3 nouvelles portes qui apparaissent devant moi, et au début de cette chaîne, je me suis dit que je vous montrerai l'aboutissement de ces recherches au fur et à mesure. Que je vous ferai une vidéo sur comment faire ceci ou cela, maintenant que j'ai passé les dernières semaines à apprendre à le faire. Mais maintenant cette méthode me pose un problème. D'une part parce qu'elle m'empêche de sortir des vidéos régulièrement, car celles-ci sont rythmées uniquement par mes réussites. Et d'autre part parce que j'aimerais vous montrer aussi l'aspect expérimental de ce que je fais, et qui représente une grande partie de mon temps à la forge. Bref, pour en revenir au loup en devenir, je me suis inspiré des têtes de loup forgées par Daryl Nelson, un forgeron d'art dont j'aime bien le travail. La différence entre mon projet et le sien, c'est que je veux que mes loups aient la gueule ouverte. Donc pour cette partie-là, je dois largement improviser. L'idée de base est de faire un décapsuleur avec, donc de pouvoir se servir de ses dents pour ouvrir une bouteille. Je n'ai vu ça encore nulle part, donc je suis d'autant plus dans le noir concernant la marche à suivre. D'ailleurs, si vous avez des idées, je suis preneur. Et même si vous n'avez pas de conseils, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du projet, c'est bon pour le référencement. Et abonnez-vous tant que vous y êtes, ça me soutient beaucoup. J'ai plein de projets en tête, et plus on sera nombreux sur la chaîne, plus il y a de chances pour qu'on attire des sponsors qui me permettront de passer d'autant plus de temps à expérimenter à la forge et à vous le partager. J'ai testé cette méthode pour faire les dents du loup déjà 2 fois, et je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. Mais elle m'oblige à les retravailler à la lime plus tard, et je les trouve un peu trop courtes. Cependant pour l'instant je n'ai pas trouvé d'autres méthodes pour les faire, donc j'ai encore du chemin de ce côté. Je dois aussi retravailler le museau après coup parce qu'il a pas mal été écrasé par le façonnage des dents. Alors là vous allez voir que du côté des oreilles aussi, il y a une énorme marge d'amélioration possible. Je crois que j'ai donné trop d'angles avec le ciseau, et donc je n'ai pas découpé assez de matière, ce qui a eu pour résultat de lui faire des toutes petites oreilles, même une fois agrandi avec un poinçon triangulaire. Voici le 3e essai, et le premier que je montre en vidéo. Donc, c'est pas encore ça. Les oreilles ont besoin d'amélioration, les yeux aussi. La mâchoire un petit peu, là, ça manque de finesse, je trouve. Là, ça manque de détails. Mais c'est déjà pas mal. Je vais continuer d'expérimenter jusqu'à trouver la bonne recette.